Il va lire Origine chapitre 15, chapitre 11, verset 5. Je vais lire. Et l'entité inclina les cieux visibles et descendit, virgule, un sombre Mangamba, entre parenthèses, océan primordial ténébreux sous les pieds, point. Il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. L'entité descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs de la ville et la pyramide qu'avaient bâti les non-initiés. Voilà. Donc, ce que Zanko vient de lire dans Origine 11, 5, on vous apprend que Mutatedi a incliné les cieux visibles. Il incline, on n'a pas dit le ciel visible, mais les cieux. Quand on dit les cieux, ce n'est pas le royaume des cieux. Les cieux visibles. C'est-à-dire que Mutatedi, qui guide, qui intronise les initiés, a incliné les multivers. Non, je recommence. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Quelqu'un qui incline les cieux, les multivers, à quelle taille? Il a quelle taille? C'est-à-dire quand ils entrent dans la terre, ils rétrécissent. Quand ils viennent dans l'univers, ils rétrécissent. Vu qu'ils sont à l'intérieur, et l'extérieur n'a pas forcément la même taille que l'intérieur. Donc on vous dit ici, Mutatedi, il descend, il incline les cieux visibles, donc il va incliner les multivers. Et là, il va prendre le passage. Et en dessous, on vous apprend que l'obscurité épaisse, donc une obscurité épaisse, sous ses pieds. D'Oubissé, chapitre 1, verset 837 à 838. Si vous êtes dessus. Je vais lire. Oui. À l'instant même, moi, D'Oubissé, je vis aussi mon Mutatedi, Sunga, Benengoubi, Mene et Moyen, incliner les cieux visibles et descendir. Je vis un sombre Mangaba, ténébreux sous leurs pieds. Donc, oui. Il y avait une obscurité épaisse sous leurs pieds. Ils descendirent et entourèrent les nids des deux. Donc, là, c'était la période que D'Oubissé avait vue, mais dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous parle pas de ça. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous parle d'un personnage inventé connu sous le nom de Jésus, devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise. Déjà, vous savez que c'est le supérieur dans Hébreux 7.7 qui bénit et qui intronise l'inférieur. Donc, on montre par là que Jean-Baptiste est plus grand que... Bon, Jean-Baptiste, dans les Bibles actuelles classiques, va consacrer le Christ. Et dès qu'il sort de l'eau, selon les Bibles actuelles classiques, on voit le Saint-Esprit se poser sur lui, tout ça. Mais ce n'est pas ce que D'Oubissé, lui, a vu. D'Oubissé a vu autre chose. Pendant l'initiation, l'intronisation de Djokisame, D'Oubissé, il voit autre chose que Djongwane, lui, n'avait pas vu. Écoutez attentivement. À l'instant même, moi, D'Oubissé, je vis aussi Mutatedi. Sunga, celui qu'on va appeler Raphaël. Benengoudi, celui qu'on va appeler Gabriel. Méné, donc l'archange Michel. Moyen, donc Uriel, incliner les cieux visibles et descendir. Donc, on vous apprend qu'ils inclinent aussi les cieux visibles pour descendre par le chemin initial de cette obscurité. Je vis un sombre Mangamba, océan primordial, ténébreux sous les pieds. Il y avait une obscurité épaisse sous les pieds. Ils descendirent et entouraient l'aîné des deux. Et quand vous lisez la suite, on vous apprend qu'en ce moment, Djokisame a commencé à voir, il voyait, D'Oubissé qui le voyait. Les gens vont dire, mais comment est-ce possible? Quelqu'un dans le passé, il est en train de te voir
toi qui es dans le futur, mais celui qui est dans un futur, il est conscient dans son présent. Il est en train de tout voir. C'est-à-dire qu'en ce moment, la notion du temps n'existe plus. Il est hors de la loi du visible. C'est-à-dire qu'il est conscient. Une autre forme de conscience. Mais ici, on ne va pas parler de cette conscience. Il est dit ici dans 2 Samuel chapitre 15, versets 7 à 11, mon dima bekok qui s'est dit, inclinant aussi les cieux visibles et descendit un sombre mangamba dans l'océan primordial, ténébreux sous ses pieds. Donc, quand on va vous parler de l'ange Gabriel est venu, l'archange Michel, on va dire, ah, il vient du spirituel, ils se téléportent, ils apparaissent. Mais quand tu te téléportes, il y a forcément un passage toujours. C'est l'obscurité.